Maintenant, quelqu'un d'autre. Acte chapitre 4, verset 32 à 35. La Bible dit de ceux qui avaient eu le cœur et qui m'ont. Nul ne disait que c'est bien la baptême que porte, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait pas de aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils les déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait une distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Ok, merci. Merci. Donc, les deux passages que nous avons vus ici illustrent deux situations, mais c'est toujours à peu près dans le même contexte. Nous allons parler un petit peu aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle la possession matérielle. Okay? La possession des biens, posséder des biens, posséder des richesses, peu importe. Donc, la question ici, en lisant ce passage, en faisant cette lecture-là, qu'est-ce que vous pensez? Quelle lecture est-ce que vous avez fait de tout ça? Est-ce que d'après vous pensez que posséder des biens matériels ou posséder des biens, c'est contraire à la volonté de Dieu? Ou est-ce que, comme chrétien, on devrait carrément mettre tout ça en commun au profit de tous? Qu'est-ce que vous en pensez à la lecture de ce passage? De ces deux passages-là. Parce que les deux passages sont assez clairs quand même. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attacher au bien qu'on a. Dieu, il faut qu'il ait toujours la première place dans notre cœur. Les biens matériels, qu'on a, ça vient secondaire, mais on fait la famille. Si on a en abondance, c'est ce qu'on peut aider ceux qui ont moins pour savoir gérer, comme on a dit, gérer. Il faut demander, dire merci à Dieu pour ce qu'on a. C'est bien à gérer. Merci, Carlos. Quelqu'un d'autre? Je prendrai le titre, c'est l'union et la charité parmi les chrétiens au 1er siècle, dans une circonstance bien donnée. Ok. Quelqu'un d'autre? Non? Ouais. Parce que un passage, on peut enlever un passage dans son contexte et en faire une doctrine avec. Okay? Et on voit beaucoup de dérives. On voit beaucoup de dérives dans le monde chrétien. Soit on prêche l'évangile de la prospérité, soit on prêche l'évangile de la pauvreté. C'est comme si, pour certains, posséder, c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Mais souvent, on va prendre le passage de dire où les pauvres en esprit par le royaume des dieux. Donc, on sort tout dans leur contexte. Donc, maintenant, ça dépend de qu'est-ce qu'on a fait. On peut lire un passage, mais on peut l'interpréter de différentes façons. Il y a certains, justement, qui vont prendre ces passages-là pour induire les enfants de Dieu en erreur. Donc là, maintenant, la question nous allons voir en lisant ce passage-là, c'est pour le frère Carlos, mais c'est aussi pour l'intervention du frère Frédéric. C'est essayer de mettre chaque chose dans leur contexte et de comprendre en réalité, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, comment on va dire ça à travers la parole de Dieu. Parce qu'il faut voir la parole de Dieu dans son ensemble et non pas un passage qu'on peut sortir de son contexte. On est d'accord? C'est comme si les gens qui disaient que, ah oui, croyez au Seigneur que vous êtes sauvés. Okay? Donc, si on lit ce bout de passage, oui, mais quand on continue le passage, on comprend que, OK, tous les gens qui ont cru sont fait baptiser, right? Et on a toujours promu l'idée de, on a juste besoin de croire, on peut prier pour quelqu'un que la personne est sauvée. Mais justement, on ne continue pas la lecture un petit peu plus loin pour comprendre que non, tous ceux qui sont ajoutés à l'église du Seigneur se sont fait baptiser, right? Donc maintenant, c'est ça qu'on va essayer de lire, de voir comment le contexte peut déformer. Effectivement, quand on lit ce passage-là maintenant, c'est sûr certain ça peut venir nous chercher. On peut sortir maintenant tout d'un coup le sentiment de culpabilité. Dire, oh my God, comme chrétien, oh my God, est-ce que je fais la bonne chose? De sentir un sentiment de culpabilité, oh, je devrais peut-être vendre toutes les affaires et lui mettre de côté de l'église.
Mais oui, il y avait un contexte aussi à l'époque aussi pourquoi ça a été fait. Mais il faut voir aussi qu'ici, dans le contexte du passage, il y avait un contexte volontaire. On n'a pas demandé aux gens, on n'a pas imposé aux gens de faire, c'était volontairement que les gens l'ont fait. Les frères l'ont fait. C'était comme tout simplement, il y avait un engouement, il y avait un sentiment de vouloir tout partager et de mettre en commun. Effectivement, volontairement, ceux qui ont décidé de vendre leurs biens, ils ont tous signé en commun, puis c'est parfait aussi. Si ici, dans cette assemblée, c'est quelque chose que nous, les frères, on décide de faire entre nous, on veut faire vivre cette communion, il n'y a personne qui nous empêche de faire. Mais c'est sur une base volontaire, on est d'accord? Donc là, maintenant, il n'y a pas le côté de la conquête. Donc là, maintenant, la première des choses qu'il faudra clarifier, c'est que il n'est pas contraire aux Écritures de posséder. Là, il faut qu'on établisse ça clairement. Okay? Une fois pour toutes, si quelqu'un avait un doute dans son esprit, on enlève ce doute-là. Okay? Parce que bien souvent, les gens vont prendre un passage que je vous ai dit, il est plus facile pour un riche d'entrer, pour un charmant de passer dans l'œil d'un esprit qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, il y a des contextes pour ça, il y a une explication à ça. Mais posséder, avoir des biens matériels, n'est pas contraire à la parole de Dieu. On peut même ajouter pour appuyer ce que tu viens de dire, il y a des enseignements qu'une assemblée locale ne doit pas posséder des biens matériels comme des bâtiments. Or, nous avons ici un bâtiment qui peut revenir à 1 million. Donc, nous possédons. Oui. Donc, posséder ne peut pas être mauvais. Exactement, c'est ça. Parce que il faut voir dans le sens des mots, qu'est-ce qu'on veut dire. Effectivement, l'intelligence que fait Frédéric, c'est un peu exemple. L'Église en soi, bien sûr, on prend ça comme on le dit, dans un contexte entre guillemets, mais on possède un bien ici. Mais c'est qu'est-ce qu'on a fait maintenant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le fait de posséder qui soit le problème. Ça n'a jamais été ça le problème. Le problème n'a jamais été de posséder et de réussir de posséder. Ce n'est pas ça le problème du tout. Donc, on va essayer de le positionner un petit peu et nous allons y arriver. Mais on va comprendre un petit peu plus sur le contexte-là. On va en Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Tout le monde, nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et de Saphira. Tout le monde connaît l'histoire. Ça veut dire qu'il y avait comme un problème de famine à l'époque, un problème. Puis là, tous les frères disposaient, ils prenaient leurs biens, leurs conséquences. Il y en a ceux qui vendaient. Puis Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez tous le passage, donc l'histoire. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur, mais ils ont vendu un terrain et ils ont apporté l'argent au pied des apôtres pour dire que c'était la totalité de la somme qu'ils ont apportée. On est d'accord? Donc là maintenant, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, on sait que l'apôtre Pierre, à l'époque, a dit, le diable a gagné ton cœur. Le diable a gagné votre cœur, pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de ne pas vendre le terrain qui était mal. Parce qu'ils auraient pu ne pas vendre le terrain. S'ils n'avaient pas vendu le terrain, ils ne se seraient pas mis dans le terrain. Parce qu'il n'y a rien qui les obligeait dans leur terrain. Mais c'est le fait d'avoir vendu, d'avoir pris une partie de l'argent, d'avoir gardé pour eux et de dire qu'ils avaient vendu la totalité. Donc, déjà là, on voit que malgré que d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres membres de l'Assemblée disposaient de leurs biens pour aider, mais Ananias et Saphira n'avaient aucune obligation de le faire. Et c'est ça même que la parole nous dit, et encore on pousse un petit peu, on va dans la lecture, et il dit, s'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas à toi? C'est ça. Et après qu'il est vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Et que tu n'étais pas obligé de disposer, tu n'étais pas obligé de donner. Donc, déjà là, on va essayer de comprendre que posséder, ce n'est pas un problème, parce qu'on va passer à travers la parole, on ne va pas juste prendre des exemples concrets, mais on va aller voir ça à travers la parole de Dieu pour bien comprendre c'était quoi un petit peu dans la vision, la parole de Dieu. Maintenant, si on regarde un peu plus loin dans le Nouveau Testament aussi, nous pouvons voir aussi que dans l'église de Corinthe aussi, nous allons voir qu'il y avait comme chaque semaine, on va voir qu'il y avait des contributions qui se faisaient. Parce qu'à l'époque, il y avait une grande famine qui frappait comme dans d'autres pays. Qu'est-ce que l'apôtre Paul et les autres apôtres faisaient? C'est qu'on demandait aux frères de contribuer, de donner des contributions pour pouvoir soutenir ce mandat qui vivait à temps ailleurs. Mais souvent, on prend ça, c'est ce que premier contexte aussi que je voulais mettre en contexte aussi par rapport
on avait vu que tous les frères mettaient en commun ce qu'ils avaient, ils vivaient dans la fraction du pain, partageaient tout leur bien, au point qu'il n'y avait personne qui manquait quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout le monde vivait bien, tout le monde avait un niveau de vie décent, etc. Donc, c'est pour comprendre que dans un contexte que nous allons approfondir un petit peu plus, peut-être à un autre moment, c'est de comprendre que la notion de la pauvreté, j'avais dit dimanche dernier, dans mon message que j'avais prêché, j'avais dit que la pauvreté ne faisait pas partie du plan de Dieu. La pauvreté est un concept purement humain. Quand je dis humain, c'est par rapport à la mauvaise gestion des ressources que Dieu a établies. Parce que la terre est riche. Il y en a pour tout le monde. Mais c'est la façon qu'on gère le stuff qui est là. Il y a une partie de gens qui s'approprient les richesses et contrôlent ces richesses d'une certaine façon pour créer, parce que moi j'appelle ça l'industrie de la pauvreté, parce que l'industrie de la pauvreté, c'est une industrie qui est extrêmement rentable. C'est rentable la pauvreté. Ça prend des guerres, ça prend la famine en Somalie, ça prend la famine en Haïti, ça prend la famine dans plusieurs pays du monde pour faire rouler certaines économies. Ça fait partie de la guerre. Donc, s'il n'y a pas de riches, s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Vous comprenez? Et qu'il y a un système qui est là d'exploitation. Mais la pauvreté dans le plan de Dieu ne faisait pas partie du plan de Dieu. Et maintenant, dans cette assemblée-là, ils ont fait le choix de dire qu'on veut que tout le monde participe. On ne veut pas qu'il y ait un frère qui vit dans le besoin. Puis ça, c'est une initiative qui est purement, on va dire, louable, mais obligatoire, non. Okay? Ce n'est pas obligatoire, mais louable. Mais maintenant, nous allons voir que c'est nous aussi, comme chrétiens, c'est pas notre responsabilité aussi dans l'Église aussi. Et nous allons voir aussi, un peu plus tard, il va y avoir des gens aussi qui sont des profiteurs. Et c'est quoi l'attitude de la Bible par rapport aux paresseux, quelqu'un qui ne veut pas travailler, okay, qui vit dans la pauvreté? C'est quoi l'attitude de l'Église par rapport à quelqu'un comme ça? Parce que la Bible non plus n'encourage pas non plus ça aussi. C'est pour montrer que la conception de la pauvreté, ce n'est pas un concept qui vient du plan de Dieu. Moi, je dis même que c'est une conséquence du péché, la pauvreté de préférence. Et nous allons voir que les contributions que les frères faisaient dans l'église de Corinthe. Si vous allez en Actes chapitre 11, verset 27, verset 27 à 30, quelqu'un qui trouve de Actes chapitre 11, verset 27 à 30, s'il vous plaît. Les saints? Oui. Oui. Non, Actes chapitre 11. Oh. Oui, verset 27 et 30. Attends. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'autre. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Donc, on veut toujours le même contexte, okay, que nous allons voir que les frères de Corinthe se sont engagés à supporter les frères de la Judée en faisant des contributions, en apportant tout ce qu'ils avaient leur donation, et ils le firent de façon régulière et constante pour supporter. Comme nous, souvent aussi, quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a des frères un peu partout. Des fois, il y a des problèmes. Il y a eu une inondation en Haïti, je ne me rappelle plus, c'était quand, tremblement de terre ou d'autres assemblées comme ça, que souvent, on va faire une collecte spéciale pour supporter des frères qui vivent avec nous dans d'autres régions du monde. Okay? Puis c'est bien aussi. Nous, ici, on est bénis, on a un travail, on a le temps de travailler, on vit plus ou moins dans le salaire, même si quelqu'un n'est pas riche, on a tous un toit sur la tête, hein? On a l'électricité, au moins on a de l'eau potable. Mais il y a des gens dans le monde, vous savez, qui dorment à la belle étoile. Et juste trouver de l'eau pour boire, c'est déjà, chaque jour, c'est pour leur vie qu'ils vivent. Donc, déjà là, on est pas mal bénis quand même. C'est pour ça que quand il y a des catastrophes partout dans le monde, peu importe, il y a des frères ailleurs dans le monde, on est capable de faire cette contribution pour supporter. Oui, on va supporter. Mais maintenant, il ne faut pas non plus entrer dans le jeu de la culpabilité non plus, parce que quelqu'un n'a pas donné non plus, que ça fait pourtant que ce frère-là n'est pas un frère. Tu s'entends? Donc, c'est un petit peu tomber dans cette piège, un petit peu dangereux. Maintenant, c'est toujours sur la vie long terme. Parce que la personne qui ne donne pas à une cause peut supporter une autre cause aussi. On n'est pas obligé de donner partout. Et puis, on ne peut pas être partout.
OK, j'ai pas de problème, je prends tout ce que je possède, puis je vais le disposer comme pour les autres aux pauvres. Maintenant, ça, c'est on appelle ça un jeu de, comment on appelle ça, un jeu de pauvreté. Comme les frais supposément en tout cas. C'est une autre histoire. C'est quand on pose un petit peu tout ça, on comprend que c'est une business qui est en arrière de ça. Mais là, maintenant, c'est de comprendre un petit peu dans ce contexte-là, comment ça. Parce que si en réalité, posséder est un problème, c'est-à-dire qu'on éliminerait pas mal des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans la vie. Parce que si on regarde Job, on regarde Salomon, on regarde Jacob, on regarde Abraham, on peut les nommer là. C'était des gens que Dieu avait bénis matériellement, c'était des gens qui étaient extrêmement fortunés. Job était l'homme le plus riche de l'Est. Hein? Salomon, regardez tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire que, mais c'est Dieu qui les a bénis. Donc, le problème n'a jamais été une question pour Dieu de posséder. Donc, la question de posséder, que nous, comme chrétiens, des fois, je vois les chrétiens dans une logique que, parce que quelqu'un a de l'argent, il ne faut pas vouloir prospérer dans la vie. Ce n'est pas la même chose que de vouloir être riche, que de poursuivre la richesse. Que si Dieu nous bénit, maintenant, de se sentir tout simplement coupable ou tout simplement, c'est mauvais de vouloir aspirer à vouloir progresser, à vouloir prospérer dans sa vie personnelle. Au contraire, Dieu veut qu'on prospère. Il veut qu'on prospère à tous égards. Quand une personne est bien, vraiment, pas riche, bien pas ça. Mais que la personne veut bien, et pour aider, c'est un peu d'argent, il aider les autres aussi. Absolument. C'est une conscience. Ce qui n'est pas de conscience, c'est une autre chose. Oui. Oui. Absolument. Mais une personne qui a la conscience pour aider beaucoup de gens, si la personne est bien. Oui. Mais c'est parce que nous sommes tous pauvres, ça ne marche pas bien non plus. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais l'idée en arrière de ça, il faut dire, c'est que pour un moment comme chrétien, il faut, c'est vraiment triste à voir vraiment. C'est de voir l'attitude qu'on a par rapport à la possession ou par rapport à l'argent, peu importe. C'est tout ce qui est rapport à posséder devient à une connotation négative. Okay? Mais il faut voir que même à travers la Bible, Dieu a béni la plupart de ces hommes, les hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué comme le parcours biblique, l'histoire biblique. Ce n'étaient pas des gens qui étaient pauvres, ils étaient fortunés. On ne parle même pas d'avoir de l'argent, ils étaient fortunés, avec de grandes richesses. Donc, déjà là, ce concept-là, il faut d'abord qu'on soit en paix. Il faut qu'on fasse la paix avec ce concept-là. Okay? Il faut faire la paix avec le fait pas de vouloir posséder, mais le fait de posséder. Ou du moins du fait de vouloir prospérer et de croître dans la vie. Comme j'avais dit aussi, déjà là, au contraire, Dieu veut qu'on nous croissions, Dieu veut qu'on évolue, qu'on prospère. Parce que si vous regardez dans le jardin d'Éden, quand Dieu créa la terre, on va dire qu'il créa l'homme. Mais Dieu ne fit pas tomber la pluie, pas avant que l'homme était dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la présence de l'homme pour gérer. Donc, toute une question toujours de gestion. Et c'est un terme que je vais m'atteler pendant un petit bout de temps pour comprendre que tout est dans la gestion de ce que Dieu nous donne. Pas le fait de l'avoir, c'est comment on le gère. Parce que le fait d'avoir le mot gestion dedans veut dire imputabilité. Et qui dit imputabilité veut dire rendre compte. Vous voyez? Maintenant, que vous ayez mal géré, que vous ayez bien géré, peu importe ici, vous allez pouvoir rendre compte. Donc là, maintenant, c'est de comprendre que maintenant, Dieu nous a tous créés avec un potentiel. Un potentiel inné. On n'est pas venu sur Terre par accident. Okay? On n'est pas venu sur Terre par accident. C'est-à-dire que nous sommes tous là avec un potentiel que Dieu nous a mis. On est créés pour l'avenir. Premièrement, ça c'est un des choses. C'est la première des choses. Mais en faisant ça aussi, Dieu nous a donné à chacun de nous des talents. Maintenant, comment est-ce qu'on estime la richesse? Maintenant, c'est ça qu'on va estimer. C'est quoi la richesse? C'est quoi posséder? Est-ce que tout le monde doit être millionnaire? Est-ce qu'on est obligé de se comparer à quelqu'un d'autre pour savoir si j'ai été béni matériellement? Hein? Non, ok, parfait. Est-ce que parce que telle personne prospère plus que moi, est-ce que ça veut dire pourtant que Dieu aime cette personne plus que moi? Non, ok, parfait. Donc, on met ça en perspective.
Maintenant, c'est quoi la richesse maintenant? Comment on définit la richesse? C'est une nécessité. Nécessité. Une nécessité, ok. La richesse, oui, c'est ça. Oui, la richesse, comme j'ai dit, pour les riches. C'est pour moi les personnes qui ont beaucoup d'argent. Non, pas ça. Une richesse, c'est que tu veux vivre bien et si tu veux faire quelque chose, comme j'ai dit avant, aider les autres. Oui. Ok? De faire du bien. Oui, ok. C'est quoi votre conception de la richesse? En passant, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment une question d'appréciation. Okay? Chaque personne définit sa richesse d'une certaine façon. Il y a des gens qui disent, moi, si je gagne suffisamment, je suis capable de prendre soin de ma famille, je suis capable de ci, je suis capable de ça, pour moi, ça me suffit. Bon, ça c'est la question de quelqu'un. Puis si la personne est bien avec ça, la personne est riche. Vous comprenez? C'est comme, la notion de la richesse, c'est quelque chose qui est très relatif maintenant. Donc, oui, Carlos. C'est subjectif. Oui. La personne, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est subjectif. Je dis, la personne qui a avec 50 000 $ par année sont vraiment riches. Ils ont besoin de plus. Dans des amis, oh, si tu gagnes la retour, j'ai besoin de 75 millions. Qu'est-ce qu'on doit? Commence avec eux. Il y en a qui disent, non, moi, avec 50 000. Puis, quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un à ce dépôt pour vous aider. Si quelqu'un a pas assez pour vivre, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut vivre avec ce que tu as. Oui, vivre avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, c'est tout. Oui. Il ne faut pas regarder les autres, vivre avec ce que tu as. C'est tout. Quelqu'un d'autre? Comment ça se fait la pauvre puis l'enrichir? C'est une belle question, Sorel. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui... Mais est-ce que dans le contexte, est-ce que ça veut dire pour autant que Dieu va rendre quelqu'un pauvre? Ou est-ce que Dieu va rendre quelqu'un riche? C'est ça, il faut bien interpréter. Est-ce qu'on prête à Dieu, ce Dieu si interventionniste, là, puis qu'on voit qu'à chaque chose, même les vis, là, même notre télévision qui ne fonctionne pas, puis on demande à Dieu, oh Dieu, aide-moi. Comme si c'est Dieu qui allait venir sur la vis, qui va venir visser. C'est comme si on prête tout à Dieu, on prête tout à Satan. Hein, c'est ça le problème. C'est que l'être humain se déresponsabilise, puis on met toujours soit la faute à Dieu ou la faute à Satan. Et nous, la capacité que Dieu nous donne, et le libre arbitre que Dieu nous a donné, Dieu n'a jamais voulu être un Dieu interventionniste dans notre vie. Justement, c'est pour ça que quand il a créé l'homme dans le jardin, il a mis l'arbre défendu, il a laissé le choix à l'homme de choisir. Dieu aurait pu ne pas créer l'arbre du bien et du mal. Il aurait pu ne pas le faire. Il l'a fait. Justement, il ne voulait pas être Dieu interventionniste. Il a créé la terre, il a créé la terre et tout ce qu'il en fait. Il a dit à l'homme, domine et gère. Ce n'est pas Dieu qui allait descendre pour aller venir cultiver la terre, pour faire croître les plantes. Dieu a mis toutes les ressources à notre disposition. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Vous voyez? C'est comment on dispose maintenant de ce que nous avons. Regardez ce qui est arrivé à Moïse. Vous vous rappelez Moïse? Quand Dieu est allé parler à Moïse, il dit à Moïse, OK, tu vas aller rencontrer Pharaon, etc. Il dit, mais Seigneur, moi je ne suis pas capable. J'ai pas ça, j'ai pas de langage, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton. Et voilà. Mais Dieu, souvent, il va utiliser la propre chose que nous avons. Dieu va toujours nous bénir à la hauteur de chaque capacité. Dieu va nous donner chacun à la hauteur de nos capacités. C'est comme on regarde la parabole des talents. Il en a donné 5 à un, il en a donné comme 3 à l'un, il en a donné 1 à l'autre. Mais pourquoi il n'a pas donné le même nombre à chacun? Il les a donné en fonction de leur capacité. C'est comme si quelqu'un qui prie à Dieu de devenir riche, ah Seigneur, aide-moi, je veux avoir la grosse maison, je veux avoir ça. Mais la personne a de la difficulté à gérer son argent pour même payer son loyer. À tous les mois, le propriétaire veut frapper à sa porte, la personne se cache pour ne pas payer son loyer. Puis tu demandes à Dieu de te donner une grosse maison. Mais quand tu vas voir la maison, tu vas la perdre. Tu n'es même pas capable de gérer un loyer, puis tu penses que tu vas pouvoir gérer une maison. Vous comprenez ce que je dis là? C'est que souvent on demande des choses à Dieu, mais on n'est pas plus qu'on demande à Dieu. Mais il y en a qui demandent si je voulais avoir une voiture, une maison, mais qui ne voulaient pas travailler. C'est ça. Je voulais avoir beaucoup d'argent, mais ne
n'est pas travaillé. C'est ça. Hein, la personne ne travaille pas, tu vas pas poursuivre tes études. OK, tu fais des petits jobs à droite et à gauche, puis là, tout d'un coup, tu l'es. Maintenant, tu as envie, une autre personne que tu vas pousser autour de toi. Mais cette personne, elle a été à l'école. Cette personne-là, elle a peut-être investi dans une business. Cette personne a pris des risques. Cette personne a fait des trucs. Mais la personne n'a pas devenu, ce n'est pas Dieu qui l'a rendu. Pas Dieu nécessairement qui l'a rendu. Dieu lui a donné un potentiel. La personne a développé le talent que Dieu lui a donné. Et il a fait quelque chose. Et Dieu lui accorde la santé, juste la santé que Dieu nous donne. Le souffle de vie que Dieu nous donne. Les personnes que Dieu met dans notre entourage. Nous avons tous les ingrédients. C'est comme si Dieu nous donne les ingrédients. Il nous donne les tomates. Il nous donne comme tous les ingrédients. Puis on s'attend, puis on dit Dieu, bien, je t'attends là, viens faire la sauce là. Moi, c'est moi que j'ai fait là. Bon, non, mais c'est vrai. Hein? Tous les ingrédients sont là. Puis maintenant, il nous donne les ingrédients. Puis en plus de ça, et puis on regarde Dieu et dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait là. Je n'ai pas encore mangé là. Qu'est-ce que tu fais? La sauce. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, Oui. le problème que quand on parle de la richesse, le monde pense toujours s'importe dans les choses matérielles. Et c'est pas ça que la Bible a dit. Les proverbes disent que il y a de la bénédiction de demain, il y a de la tristesse en nous. Il y a des gens qui avaient plein d'argent et sont tristes. Tu regardes bien les gens qui n'ont connu à Dieu, qui sont tellement millionnaires, soit sportifs ou acteurs, je ne sais pas. Il y avait l'argent. Il y avait un avion, je dis, va acheter un autre film. Il y avait le modèle de Daniel BMW, je ne sais pas, mais c'est le vrai, les gars les plus chers. Il va acheter un autre. Parce que ça, c'est pas la vraie richesse. La richesse, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, le matin, quand tu te lèves, que tu peux t'élever pour aller travailler, voir tes enfants, voir ta mère, aller à ça, c'est la vraie richesse. C'est ça, moi, je le vois dans ce livre. Parce que tout le monde se regarde seulement le matériel. Je suis d'accord avec toi. Le monde doit se préparer. Si tu te montes un talent, tu dois te préparer pour avoir quelque chose, pour travailler fort pour ça. Mais de la richesse que nous devons parler comme on dit, c'est la bénédiction de Dieu qui vient de haut. C'est pour ça que toujours, quand je fais mon travail, je dis un jour que le patron me dit, Daniel, c'est fini pour toi. Je dis, je suis content, je vais aller, je m'en aller chez moi tranquillement, je vais aller. Merci beaucoup pour me supporter toutes les années que je peux travailler ici, je gagne, dépend de lui, comme demande la parole, je soutiens ma famille, c'est tout. Mais, je vais dire aussi, vous venez de manquer quelque chose parce que je peux dire pour la compagnie pour pour avoir des contrats. Je m'en vais. C'est ça. Absolument. Et c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise attitude non plus à avoir. C'est la bonne attitude. Parce que la plupart du temps, l'argent, oui, on va dire, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Maintenant, si on se laisse posséder par nos biens matériels qui va déterminer, moi je dis souvent que l'argent c'est pas ça, l'argent n'est pas le problème en soi. Okay? Je dis souvent l'argent révèle le vrai caractère des gens. Quelqu'un là qui était méchant, là, avec l'argent, il devient plus méchant. Quelqu'un qui était égoïste sans argent, il va devenir encore plus égoïste. Il pourra posséder tout l'argent du monde, il n'a jamais fait ça. C'est juste que l'argent n'est pas fait révéler. Le pouvoir et l'argent font sortir le vrai caractère des gens. Parce que là, maintenant, la personne, étant donné qu'elle a du pouvoir et l'argent, elle se permet des choses qu'avant, quand elle était plus pauvre, elle ne faisait pas parce qu'elle risquait d'avoir des conséquences. Mais parce que maintenant, l'argent, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences, il se permet des choses. Moi, quelqu'un qui avait un mauvais cœur, il va toujours avoir un mauvais cœur. À part que c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, l'argent en soi, souvent, je dis, l'argent ne change pas nécessairement les gens, c'est l'attitude des gens. C'est que la personne, maintenant, est-ce que la personne a la parole de Dieu dans sa vie? Et maintenant, comme chrétien aussi, il peut avoir une tentation, c'est sûr, parce que là, maintenant, on est exposé à plus de choses. On a beaucoup plus de moyens maintenant. On peut se permettre plus de choses aussi. Et c'est là, maintenant, c'est la poursuite de ces choses-là, maintenant, qui peut occasionner la chute d'un chrétien, qui va l'éloigner de Dieu. Mais maintenant, si, par exemple, je possède, et que, en ce que je possède maintenant, je le mets à contribution, je peux aider d'autres, je peux supporter le ministère de Dieu, je peux, comme,
utiliser mon argent pas pour écraser les autres, mais pour aider d'autres personnes à croître autour de moi, dans ce là, gloire à Dieu. Au contraire, la cause du Seigneur, la cause de l'Église, ce qui est plus avancé, c'est que tout le monde prospérer financièrement. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec moi, pour donner à l'offrande, il faut en avoir. Je rajouterais à ça que dans 1 Jean, je crois 17, si quelqu'un possède des biens du monde et qu'il voyait son frère dans les besoins, quand vous entrez, comment l'amour de Dieu de mentir dans lui. Comment l'amour de Dieu de mentir dans lui. Effectivement. On doit, comme chrétien, comme j'avais dit dans le programme, tout ça, ça dit de ne pas être paresseux pour qu'on travaille, mais c'est comme on a dit, il faut faire attention à ce que tu fais avec ces richesses-là, puis même si oui, il faut que nous on travaille, qu'on soit des bons gestionnaires, il y a aussi des cas, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire pour le monde aussi que tout le monde qui est pauvre, c'est à cause qu'ils n'ont pas fait une bonne gestion, parce qu'on regarde l'exemple de Job, mais c'était Dieu, dans sa décision souveraine, qui a décidé de l'enlever ses richesses pour la. C'est pas qu'il y a fait quelque chose. Dans une conversation qu'il a eue avec le Satan, qui a venu lui dire que ben, Job te sert, Job est si fidèle parce que tu l'as béni, parce que tu lui donnes le matin que tu lui enlèves, tout ça. Mais c'est comme il va te ruiner. Mais c'est de voir que ça a été un test pour la foi de Job, pour montrer que Job, à travers tout cela, il ne bénira pas le nom du Seigneur. Right? Et la Bible nous dit que Dieu l'a béni 10 fois plus que ce qu'il avait au départ. Oui, allez-y, moi. Les apôtres, par exemple, la majorité était pauvre après. Alors, je pense que c'est un concept, ça dépend, c'est par la grâce. Oui, il faut qu'on travaille, oui, mais ça ne veut pas dire que nécessairement à cause que tu fais ça, il n'y a pas une formule. C'est la grâce de Dieu, sa souveraineté qui décide là. Ouais. C'est comment aussi qu'on définit la pauvreté aussi. C'est comme, il y a tout ça aussi. C'est comme, la pauvreté, c'est quoi? C'est comment on considère quelqu'un pauvre ou pas pauvre? Parce que la pauvreté va avoir une connotation différente selon dans quel pays qu'on est, selon notre statut. Tu vois? Oui, attends, quand il y a une bonne éducation, je peux pas ça profiler. Comment ça va décrire cette situation? Quelqu'un qui a dit l'homme est le bon, la société est le bon. Merci. Voltaire. Si pour retourner pourquoi il y a, même en Haïti, beaucoup de pasteurs qui possèdent beaucoup de biens, tandis que il y en a beaucoup dans les qui même pas capables de payer les loyers. Quand je retourne loin pour aller avec le système de la colonisation qui nous disent tout ce qu'on a, on va travailler pour le maître. Le maître, c'est lui qui doit riche et les autres doivent être pauvres. On regarde même, parce que moi, avant, j'étais dans le protestant, que j'ai fait beaucoup de temps, et j'ai dit merci à Dieu, parce que en arrivant à l'église du Christ, et je vois la vérité de mon mensonge. Parce que là, comme vous venez de nous expliquer ce matin, tu fais vraiment la différence. Mais moi, j'ai toujours en tête, chez moi en Haïti, beaucoup de gens périssent à cause de connaissances parce que les dogmes, ils restent toujours dans leur tête. Ils ne travaillent pas. Le pasteur, il dit il faut venir à l'église dimanche, lundi, mardi, il faut venir pour prier. Donc, je pense que c'est quelque chose qui commence depuis la colonisation. Moi, je veux savoir, est-ce que, et comme Voltaire a dit, l'homme est né
la société, le courant, est-ce que ça, moi, je dois marcher avec ces concepts? Mais moi, je dirais que la citation de Voltaire était complète. Elle était complète, pourquoi? C'est parce que nous naissons dans le péché. Nous naissons dans le péché. Tu comprends? Et qu'au départ, sa citation est boiteuse. Oui, dans un contexte, je comprends dans quel contexte il dit, pour dire que la société va déterminer, va influencer le comportement de quelqu'un. On va dire que l'homme est le produit de son milieu. Et puis, en quelque part, oui, c'est vrai, quelqu'un qui est dans un environnement de gens qui sont tout proches, mais mon Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il va sortir tout proche. Donc, c'est pas compliqué, vous entendez? On va dire qu'on est la somme des 7 meilleurs amis qu'on a autour de nous. C'est vrai, on le voit vraiment. Si vous êtes entouré des bonnes personnes, vous avez le bon réseau, vous allez voir que généralement, vous allez prendre de meilleures décisions aussi. Parce que votre réseau est capable de vous appuyer, est capable de vous supporter, est capable de vous encadrer. Quand vous allez faire une erreur, vous avez d'autres exemples devant vous pour regarder. Et c'est pour ça que nous, comme chrétiens, maintenant, quand on marche dans la foi, le type d'amis qu'on a va influencer aussi le chemin aussi qu'on va faire dans la foi. Si les gens avec qui je me tiens tout le temps, ce sont les gens qui boivent, mais même si je résiste à un moment donné, sans le savoir, je commence à prendre 2 coups, 3 coups, puis après ça devient comme une habitude. Mais je ne connais que ça. Le milieu finit par influencer en quelque part. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas influençables. La notion que nous ne sommes pas influençables, c'est une notion abstraite. Nous sommes tous influençables à un certain niveau, à un certain degré. On est d'accord? Donc, notre milieu va avoir un impact sur nous. C'est pour ça que, comme chrétien, il y a des choix qu'on fait. Et c'est ça que, quand je parle de gestion, de gérer les ressources que Dieu nous donne, et c'est là qu'il faut être conscient que chaque action que nous posons a une conséquence. Chaque action, chaque choix que nous faisons peut avoir une conséquence, comme chrétien. Le type d'amis que je choisis, où je vais, avec qui je me tiens ou pas. Un homme marié, n'a pas d'affaire, personnellement, ça c'est mon opinion. Un homme marié n'a pas d'affaire à sortir tout le temps avec des hommes célibataires. C'est normal, un homme célibataire, qu'est-ce qu'il voit? Il chasse. Tu es entouré d'hommes célibataires autour de toi, mais à force de chasser, tu vois tout le monde chasser. Nous sommes tous des êtres humains. Bien souvent, comme chrétiens, on a tendance à se surestimer, à surestimer notre capacité. Moi, je dis souvent, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est juste que je préviens. Je dis, prévenir vaut mieux que guérir. Il ne faut juste pas se mettre dans des situations parce que nous sommes des êtres humains. Et quel que soit l'être humain qu'on met dans des circonstances, la chair finit par prendre le dessus. Comme chrétien, on prie, on demande à Dieu de nous aider, on demande à Dieu de ne pas succomber à la tentation. Mais il ne faut pas non plus s'exposer à la tentation non plus. C'est là le choix, c'est là le pouvoir qu'on a. C'est ce choix-là de ne pas se mettre dans le pétrin. De dire, ah non, moi je suis chrétien, j'ai la foi, ah moi je suis assez fort, je vais pouvoir résister. Ah ouais? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais ce qui est bien, mais je fais quand même le mal. Oui, vous êtes si fort dans la foi que ça. Eh bien, continuez à tenter le diable, continuez à vous exposer à des choses, puis vous me donnez des nouvelles. Et on dit souvent que la petite vient en mangeant. Moi, je suis désolé, là. Si je vais manger tout de suite, là, je vois un gâteau devant moi, et je suis rempli, je ne vais pas manger. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures, la faim commence à partir. Là. Au bout de la soirée, là, si je suis assis devant le gâteau, je regarde le gâteau. Là. Et là, j'ai juste une petite tranche. Okay? Juste une petite tranche. Next, c'est la seule chose que vous savez, vous allez vous rendre compte que vous avez mangé la moitié du gâteau sans vous en. Vous ne voulez pas manger le gâteau, asseyez-vous pas devant le gâteau, bien casser le gâteau, c'est tout. Donc, il faut être prévenant aussi comme chrétien aussi. Il ne faut pas prendre les risques inutiles. Par rapport à votre question, Charlie, où effectivement, comme je dis, la citation est incomplète parce que l'homme, nous naissons dans le péché. Oui, l'enfant qui n'a pas encore grandi, qui ne connaît pas encore quelle est la distinction entre le bien et le mal, ok, il n'est pas trop encore, mais il est dans le péché, la nature péché, c'est quand même indépendamment du péché. Okay? Parce que le péché d'Adam et Ève qui ont désobéi, tout simplement. Mais maintenant, la seule chose qui peut nous épargner, c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais maintenant, est-ce que le milieu nous influence? Oui.
Maintenant, la question qu'on parle par rapport à la question dans les églises, la prédication, etc. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, je suis contre ces évangiles qui font l'apologie soit de l'évangile de la prospérité ou de l'évangile de la pauvreté. Les deux extrêmes ne sont pas bonnes. Okay? Les deux extrêmes sont totalement dans les lois. Donc, il faut nuancer les choses. Puis effectivement, oui, moi je pose la question, considérez une seconde. Dieu est le créateur de tout ça, là. Il nous a fait tout ce qui est lui appartient. Pourquoi est-ce que Dieu est un Dieu compatissant et un Dieu d'amour? Pourquoi il déciderait de son propre gré qu'elle mérite d'être pauvre, que lui mérite d'être riche? Que vivent tellement dans l'abondance, là, ils vivent tellement dans l'abondance, il y en a tellement qui ne sait même pas quoi en faire. Puis l'autre, là, est en train de gratter là. Et moi, vous avez déjà vu ça, des gens prendre la terre, prendre des graines, aller dans les champs, là, avec la terre, ils essaient d'enlever la terre pour aller chercher les graines, là, pour aller nourrir les enfants. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu ça. Il y a quelque chose de... Ça ne peut pas faire partie du plan de Dieu. Ça ne fait pas partie du destin du plan de Dieu pour l'homme. Ça n'a jamais été ça. Ça, c'est à cause de nos péchés. Exactement. Quand je pense que ceux qui ont de l'argent, je pense que, comme dit, il n'y en a pas qui méritent des pieds, mais moi, je dirais qu'on mérite tous des pauvres. On mérite tous d'avoir rien. On ne mérite même pas d'avoir la vie. Alors, tous les biens qu'on peut avoir, c'est par la grâce de Dieu qu'on le reçoit. Mais pas nécessairement, parce que Dieu ne nous a pas créé pour être pauvres. C'est ça l'idée dans la vie. Parce qu'avant de créer l'homme, il a tout mis à sa disposition. Il a tout mis à la disposition de l'homme. Dieu nous a tout donné. Les ressources sont ingérées maintenant. Maintenant, le péché va faire que l'avarice n'a pas d'idée maintenant. Le vouloir de contrôler maintenant. Mais est-ce que l'esclavage, ça fait partie du plan de Dieu? Non. Mais pourtant, il y a une catégorie de personnes. Une personne a décidé d'assujettir une autre personne à sa volonté. Il y a des personnes qui n'ont pas les opportunités ici au Québec, on a des opportunités, les gens dans les pays haïtiens, les du monde, ils sont nés, ils n'ont pas l'opportunité d'étudier, c'est pas n'importe qui peut aller dans ces pays-là. Mais posez-vous la question, on ne va pas faire un débat aujourd'hui parce que le but de la discussion, c'est pas ça nécessairement aujourd'hui. Je ne veux pas que ce soit un aller-retour là. Mais moi, je dois dire que c'est une question de gestion de ressources. Pourquoi les gens qui sont dans ces pays-là n'arrivent pas à aller à l'école? C'est ça la question. Maintenant, c'est une question de mauvaise gouvernance. Il y a des gouvernements qui s'en plaignent les poches au détriment de la population. Les richesses sont là, la corruption est là. Les millions de dollars qui détournent, qui s'en vont pour acheter des maisons comme dans les pays européens. S'ils avaient pris ces argent, ils auraient mis au profit de la population, ils auraient pu créer des emplois et donner des opportunités à tous. C'est parce qu'en regardant ces gens dans la pauvreté, ils ont besoin de ces gens-là quand ils vont avoir des votes, ils vont leur faire des petites promesses, leur donner des petits mots pour que ces gens aient des pour eux. Les bidonvilles, là, dans certains pays, existent, on veut que ces bidonvilles existent. Puis les présidents descendent seulement quand il y a des élections. Ils vont là, ils vont donner des saupoudrages, ils vont donner des titres, puis ils vont c'est lui qui va nous sortir la pauvreté. Mais une fois qu'il a gagné le pouvoir, puis les oublier, c'est tout. Ce n'est pas la faute de Dieu qui a des pauvres. C'est la gestion des richesses, c'est la mauvaise gestion, c'est la pâte du gain, c'est l'égoïsme qui fait que la pauvreté existe, tout simplement. Parce qu'il y en a des richesses pour tout le monde. Il y a suffisamment de ressources de la terre que tout le monde puisse vivre décemment, puisse manger à sa faim. C'est ça la réalité. Maintenant, quand on regarde les compagnies agroalimentaires, elles s'accaparent des terres. Elles font des guerres dans les pays pour extirper les gens de leurs terres. Puis ils accaparent ces terres, ils vont faire l'industrie agroalimentaire. Puis après ça, ils gèrent les ressources. Ils décident à quel moment qu'on va écouler du stock. On tient du stock pour créer un besoin. Puis quand le besoin est là, on monte le prix. Mais est-ce que ça, c'est Dieu qui fait ça? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'en est pas responsable du tout. Pas Frédéric. Oui, je vais répondre à la question de Sarah. Oui. Parce que il se peut qu'en posant cette question, elle connaît par cœur le cantique d'Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8. C'est pour cela, je vais lire quand même ce texte et après je vais donner au moins ce que je comprends par rapport à des questions qui sont assez sensibles. Alors, dans 1 Samuel chapitre 2, si quelqu'un a trouvé peut lire, avant que je le trouve, on peut lire ceci. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 8. Salut. L'Éternel fait mourir et l'Éternel fait vivre. Il fait descendre du séjour des morts
et il en fait remonter. L'Éternel l'appauvrit et il l'enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alors, ce que je veux dire, c'est que je comprends depuis le début de cette étude que le frère Mike exhorte les chrétiens comme les non-chrétiens de travailler pour ne pas être à charge de personne. Et la Bible nous enseigne à travers la doctrine des 13 fondements des apôtres que le travail est une valeur dont chaque être humain qui a des capacités, même des capacités physiques, qui n'est pas victime de maladies incurables ou d'autres aléas de la vie, peut, à travers le travail, par la sueur de son front, vivre dignement. Ça, c'est biblique, c'est doctrinal. Maintenant, la question de Serran, en disant, est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui enrichit et qui appauvrit, c'est une question, il faut le voir, qui a double sens. Il y a des concepts dans la Bible comme la pauvreté, les richesses, le péché, la mort, qui ont un sens spirituel, mais aussi un sens mondain, parce que les gens du monde pervertissent tout. Il faut faire justement la part des choses. Nous pouvons parler de la mort spirituelle, nous pouvons parler de la mort physique, nous pouvons parler de la pauvreté en général, mais dans ces textes que Anne de la Bible, dans son cantique, est en train de nous dire, c'est beaucoup plus profond que ce que nous pouvons partager aujourd'hui sur les richesses matérielles, que c'est l'Éternel qui fait mourir. C'est l'Éternel qui relève, c'est lui qui fait vivre. C'est l'Éternel qui appauvrit, c'est l'Éternel qui enrichit. Donc, c'est ça que je peux apporter comme éclairage, parce que c'est un texte, possiblement qu'elle a dit ça. Oui, absolument. Parce qu'il faut mettre chaque chose dans le contexte. Puis effectivement, dans tout ça, c'est sûr que certains corps chrétiens, on va terminer, on arrive à la fin de l'étude. C'est un sujet qu'on va approfondir, comme je dis, c'est une thématique qu'on va aborder dans différentes façons. Parce qu'ici, au niveau de l'étude, et même dans les prochains messages que je vais prendre, j'ai différentes thématiques pour les messages à venir. C'est de voir, c'est toujours la question de la gestion. Okay? C'est comment est-ce que Dieu nous met là comme des intendants pour faire une bonne gestion de ce qu'il nous donne. Donc là, maintenant, pour définir ce que Dieu nous donne, maintenant, c'est de voir maintenant, c'est quoi la richesse, c'est quoi posséder, c'est quoi, en quoi. Parce qu'on va voir que être de bons intendants, c'est des intendants de plusieurs facettes. Le temps que Dieu nous donne, la santé que Dieu nous donne, le corps dans lequel nous habitons, les finances que Dieu nous donne, le courage que Dieu nous donne, c'est d'être un bon intendant dans tous les aspects de notre vie. Parce que nous allons devoir rendre des comptes. C'est la notion la plus importante que vous retenez, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. La première chose que Dieu a accordée, responsabilité qu'il a confiée à l'homme, c'est de dominer et de gérer. N'oubliez jamais ça. Et le fait que Dieu nous demande de gérer, ça veut dire qu'il y a imputabilité qui vient avec. Et qui dit imputabilité dit rendre des comptes. Et on va devoir rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait dans ce corps. Il ne faut jamais oublier que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons appartient à Dieu. La santé, la vie, tout appartient à Dieu. Donc, ça veut dire que prendre soin de sa santé, prendre soin de soi-même, c'est tous des concepts que nous allons voir, que nous avons une responsabilité. On ne peut pas prendre ça à la légère. Et c'est ça qui va nous faire comprendre que les décisions que nous prenons dans nos vies, les choix que nous faisons, est-ce que ces choix-là sont en ligne avec la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont en ligne avec la volonté de Dieu? Et quand on comprend ça, maintenant, ça nous dit la meilleure décision que la paix du Seigneur soit avec chacun.